Salut à tous les amis, c'est Yuzen et Ghost. Aujourd'hui, on va vous parler de Hiro Mashima et de 4 de ses œuvres assez connues. Donc, dont la plus connue qui s'appelle Fairy Tail. Donc ça, ce sera Ghost qui va vous la présenter. Voilà, on a quelques tomes. Donc vas-y, là je te laisse parler. Bonjour. Alors Fairy Tail, c'est l'histoire d'une guilde dans un monde qui s'appelle Earthland dans la ville de Fiore. Ou de Magno, je sais plus. Ce qui est très bête. Ça parle de Lucie. En fait, on sait pas trop qui est le héros, ça parle plutôt d'une guilde. Ouais. Lucie va entrer dans une guilde nommée Fairy Tail. Elle rencontre quelqu'un qui se fait passer pour la Salamander. Salamander n'est autre que Natsu Dragneel, le héros de l'histoire le plus puissant. Natsu contrôle la magie de feu. Ouais, alors Fairy Tail est un... C'est vraiment une œuvre où tous les gens ont une magie propre à eux. Donc après c'est possible que certains ont la même magie. Oui, par rapport à Natsu, on peut voir quelqu'un qui a aussi le feu, sauf que lui c'est plutôt le feu divin. Ouais, ou le feu des ténèbres par exemple, un peu noir, complètement dark et tout. C'est complètement classe. Voilà. Lucie, elle n'a pas vraiment... Elle est plutôt une constellationniste, c'est-à-dire qu'elle peut faire apparaître des esprits, disons ceux du zodiaque, vous voyez. Cancer, Taurus... Donc si vous êtes Verseau, c'est Aquarius, si vous êtes... c'est quoi ton signe astro? Vierge, Virgo. Je suis vierge. Virgo. Ouais, en plus c'est vrai, je suis encore puceau. Bon, voilà. Ah, bien en même temps. Ah, plutôt crevé. Je préfère encore rester puceau. Continue. Alors voilà. Dans cette guilde, on va vous parler des plus connus, des premiers plutôt. Natsu Dragneel. C'est un... je vous l'ai dit, c'est du bleu. Lucie, constellationniste. Il y a Happy, qui est avec Sid. Ce sont des chats aînés qui parlent, qui viennent d'un monde parallèle qui se nomme Edolas. Edolas, c'est carrément un... Ouais, voilà. C'est carrément un autre monde parallèle. Et donc tu pourras trouver Natsu, et carrément son contraire. Il y a Grey, il contrôle la glace. Erza, elle contrôle les armes, elle peut faire apparaître des armes super puissantes. Alors, je tiens à préciser que Grey, est très souvent torse nu, voire en calbut. Parce que... Exactement ça. C'est parce qu'ils s'entraînaient dans la neige et en fait, leur maître, à lui et un autre apprenti, voilà. Qui s'appelle Zéro, non? Zéro, ça c'est plutôt son nom de méchant. Ouais. Il s'appelle Léon. Il a les cheveux gris. Léon. Putain, le prénom de merde. Désolé à tous les lions qui vont nous regarder. Donc en fait, Léon. Donc, qui était le rival d'enfance de Grey, et en fait au fil du temps, quand Grey a intégré Fairy Tail, est devenu le rival de Natsu. Voilà, donc le feu, la glace. Voilà. Il y a toujours Erza, la fille... Oui, c'est pareil, la fille super puissante qui s'énerve très facilement. Voilà, Borin, qui quand elle est en fait, elle veut toujours les voir copains, donc en fait tu les vois se taper un peu, Natsu. Et au moment où Erza elle se retourne, tu les vois et juste après elle tourne le dos. Voilà, ça change, c'est très variable. On peut parler, il y a plusieurs guildes en fait. Par exemple, celle-là s'appelle Fairy Tail. Avec un maître à chaque tête de guilde qui est Makarov. Makarov là-bas, c'est un petit, très vieux, sauf que quand il active sa magie, bim bom badaboum, gros muscle. Un peu comme Tortue Géniale, tu sais quand il Oui, c'est exactement la même chose. Et le truc, c'est qu'en fait, il y a plusieurs guildes qui peuvent s'affronter. Exemple, Fairy Tail, eux, c'est est-ce que les fées ont des queues? Je veux pas de... Désolé, mais c'est ça, ils le disent même dans tout le premier épisode. Pensez obscène, attention. Dans ce premier épisode, ils le disent. Je crois bien qu'ils le disent dans le manga, regarde. Hey, manga. Oh, ça commence déjà comme ça? Ça, c'est le tome combien? Ah, c'est le 1 en plus. Oui, bref, passons. Voilà, concerne ce... Bien, on va passer à une autre œuvre de Hiro Mashima. Mais j'ai pas terminé. Au fil des aventures, il y aura plusieurs personnes qui vont aller dans cette guilde. Notamment Gadjil, qui faisait partie de... la guilde que j'ai oubliée, qui était très puissante quand même. Une guilde très puissante. Voilà, Gadjil est un... Voilà, alors, oui, voilà.
Je vais y venir en fait après. Voilà. Ils contrôlent le métal. En fait, ce sont des Dragon Slayers, des chasseurs de dragons. Ce sont des gens qui ont été élevés par des dragons étant petits, voilà. Comme Natsu. Natsu, lui, a été élevé par un dragon nommé Dragneel. Il essaye de le retrouver. Gadil par Metallica de métal. Et il y a Wendy, une petite fille qui a été élevée par une dragonne nommée Grandine contre le vent céleste. Bref. Bref, il y aura plusieurs ennemis au cours des aventures. La personne qui a créé Fairy Tail se nomme Maëvis Vermillon. Je te laisse à toi. Bien, alors, Hiro Mashima a sorti 2 tomes de Mashimaen. Alors, Mashimaen, c'est un peu ses dessins d'enfance. Donc, tu vois, là, on voit que les vers ressemblent beaucoup à Lucie. Voilà, on peut voir que plusieurs personnages se ressemblent beaucoup. Même dessinateur. Tu peux voir que. Waouh, exactement. Ouais, tu vois, c'est vraiment Lucie. Et Natsu aussi. Alors, dans le 1, par exemple, donc il n'y a que 2 tomes de Mashimaen. Donc, dans le 1, il y a Magician. Alors, pour que le club de magie ne ferme pas, il faut sauver le chien du proviseur kidnappé par le mystérieux NHC. Ça fait un peu penser aux polices nationales du RSS, NKVD. C'est complètement hors sujet, complètement chier. Cette histoire a eu le prix de la 60e édition du concours des jeunes talents. Donc après, il y a Fairy Tail. Cette fois, Fairy Tail. Bam! Carrément. Donc celle-là, je l'ai en tête. Donc en fait, il y a 4 peuples. Donc ceux des 4 éléments, feu, eau, terre, air. Donc à chaque fois il y a le conseil, donc le fils du représentant du feu s'ennuie et aimerait faire partie de ce conseil. Donc ce qui fait qu'il s'emmerde à chaque réunion. Et à un moment il rencontre la fille qui se baigne. What the fuck. J'ai remarqué que dans ce manga il y a toujours du porno. Hentai, on va dire. Ouais. Donc, pour les enfants qui regardent, on ne va rien comprendre, ne cherchez pas sur internet, sinon je vous mange. C'est pas ta catégorie préférée? Non. Dommage. Ouais. Il y a beaucoup de hentai. Alors, ça va donc en fait, il trouve la fille du représentant de l'eau. Mais en fait, il y a une règle sur ces 4 éléments. C'est que en fait, si 2 personnes qui ne sont pas du même élément se touchent, ça provoque une fusion bizarre. Enfin, je sais plus trop le nom. Une fusion assez bizarre qui en fait les auto-désintègre. Auto-désintègre. C'est carrément du racisme. Lol. C'est comme ça, un blanc touche un noir, il meurt. C'est marrant. Alors. Attendez 2 secondes. Ah, la auto-désintégration. Oui, j'avais raison en fait. Je suis con. Donc, 3e, c'est Kokona, donc une petite démon qui tombait amoureuse d'une illusion en fait, d'un homme, d'un humain, et qui en fait demande à ne plus être reine des démons pour devenir humaine. Sauf que elle livre son âme à une personne malfaisante qui avait tout planifié, c'est elle qui avait créé l'illusion, et donc voilà, au final, elle perd son âme, elle ne sait pas comment le récupérer. Elle arrive à le récupérer par on ne sait quoi, enfin bon, on va pas tout vous spoiler. Et 4e, les aventures de Plou. Personnellement, ça m'a jamais tenté, je les ai jamais lus, donc là, ce sera à vous de voir. 2e Mashimaen, je sais pas ce que tu dis, mais Bad Boy Song, donc en fait c'est 4 copains du lycée qui sont en terminale, dernière année, il reste que 3 mois. Et en fait, ils sont grave dans la merde avec leurs notes, ce qui fait qu'ils cherchent à s'amuser un peu sur les conseils d'une surveillante. Ils cherchent à vraiment finir leurs études en beauté, ce qui fait qu'ils organisent un concert, mais le proviseur est contre. Ce qui fait qu'il leur fait l'odieux chantage après 3 mois de répète, ils étaient fin prêts et tout ça, ils étaient chauds. Et le proviseur leur a dit, je vous fais passer, mais vous ne ferez pas votre concert. Ah, donc c'est un peu le truc de pute. Ce qui fait que ils ont quand même joué. Qu'est-ce que tu fais? Bref, ils ont quand même joué. Et ce qui fait que tout le public a adoré, mais ils ont été reçus. C'est une bonne histoire qui est finie bien. Exact. Il y a MP. Ah oui, c'est une magicienne qui contrôle... Enfin, magicienne.
Un peu comme Makarov de Fairy Tail, c'est-à-dire elle augmente ses... Capacité physique. Exactement. Grâce à sa magie, ce qui fait que tu dis une fille quand si tu mets un direct, voilà, c'est un crochet ou c'est rien. Et grâce à sa magie, ouais, tu dégages le sang. Voilà. Qu'est-ce que c'est puissant tout ça. C'est puissant. Non, puissant. Faut que je t'avoue un truc. J'ai 2 personnalités. Oh, sérieux, enlève cette main de l'épaule, ça fait très gai. Donc Xmas Earth, donc en fait c'est un petit Père Noël, enfin un enfant de Père Noël qui est lui-même un Père Noël, qui vit au monde des Pères Noël. J'ai jamais dit autant de fois le mot Père Noël. Dans une seule phrase. Exactement. Et en fait, bah, lui il aime pas distribuer les cadeaux, tout simplement. Oh, mais méchant, ça. Il veut juste manger, lui bien vivre, c'est tout ce qu'il espère. Et garder les cadeaux pour sa gueule. Non, lui il s'en fout, il les distribue pas. Ah, il veut juste devenir un humain normal. Voilà, qui fait que de bouffer des gâteaux. Ce qui fait qu'à un moment, bah, il va dans une boulangerie et bah, il y a la méchante, qui est en fait sa mère, qui ordonne de voler un peu tous les gâteaux pour être méchante un soir de Noël et à enfermer le monde des Noëls. Ce qui fait que... Comment il s'appelle déjà? Strato. C'est pas un prénom ça. Strato va devoir essayer de désactiver le bouclier et au final il va réussir, tous les Pères Noël vont réussir à distribuer les cadeaux et il y a Mixture. Alors Mixture en fait c'est une émission, c'est l'histoire d'une émission dessus où des vrais gens se déguisent en monstres et des vrais gens se déguisent en Power Rangers. Personnellement je vous le dis direct, c'est vraiment des costumes dignes de Power Rangers. Central. Power Ranger, méga fort, Megazord. Oh, je te mets la baffe de la mort. Ma tête. C'est dans Souliter. Ma petite tête de Holo. La baffe de la mort, c'est dans Souliter. On vous en parlera dans une autre vidéo. Vidéo. C'était pourri. Donc Machine Mixture où en fait il y a 3 jeunes qui ont postulé et ils seront avec une grande personne de la télévision qui a été un super-héros. Et ils vont gagner des pourcentages sur l'audimat des petits poussins. Voilà, c'est comme ça que ça se note. Je suis désolé, j'ai rien pu faire. Et après, bah voilà, au final, ils vont baisser comme des merdes. Ils vont devoir assumer leur destin. Ah, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter Monster Sword, un autre manga d'Hiro Mashima qui s'est fini en 2 tomes, c'est ça? Ouais, 2 tomes. Alors, Monster Sword, on peut revoir le design qui ressemble beaucoup au héros. 2 tomes, je suis pas sûr. En héros de Fairy Tail. Alors, je vous lis le résumé qui est juste derrière. Elvenland, le monde où se côtoient humains et monstres. Jadis, une terrible guerre a opposé les humains et les monstres. Un groupe de monstres s'est distingué pendant cette guerre. Un commando d'attaque, les Black Airs. Plus forts que les humains, plus gentils que les humains, les Black Airs déploient leurs ailes de justice. Dans ce monde où les méchants ne sont pas toujours ceux qu'on imagine. Alors, je ne peux pas vous connaître, là ça fait Natsu. T'as jamais lu? Non. Là ça fait une moitié Gadji, une moitié, comment il s'appelle, F9. Ouais. Et Erza. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Donc évidemment Fairy Tail est très connu, mais si vous avez vraiment aimé Fairy Tail en manga tout comme en animé, je vous invite à aller voir les Mashimaen qui sont pas mal. Les Black Airs, c'est le nom de l'équipe, Black Airs, c'est le nom des 4. De Monster Soul. Désolé, je ne voyais pas trop. On monte un peu. Et les 4 tomes d'une autre série. d'Hiro Mashima qui est très bien d'ailleurs, ça reflète vraiment un univers fantasy. T'en as fini avec les... Non, alors là je vais vous lire la deuxième, le résumé du 2e tome. Dans le monde où se côtoient humains et monstres. Il y eut jadis une guerre qui opposa humains et monstres. Et il y eut ce commando de monstres qui marqua l'histoire de sa légende. Les Black Airs. Aujourd'hui les Black Airs rencontrent Serkzu, un adolescent qui a pu échapper à l'enlèvement par des monstres Elterwoods de tous les habitants d'un royaume pour venir en aide aux jeunes humains. Nos monstres vont devoir entrer dans la zone interdite, ils vont devoir descendre en enfer. Et oui, parce qu'il y a un passage sans mourir. Tu l'as lu ou pas? Non. Ok, une bouffée, comme ça je vais te le présenter. Donc en fait là-dedans, ils vont rencontrer les Elterwoods, voilà,
qui en fait c'est un squelette, un homme de pierre. Qui non, ils sont sérieux là, ils sont sérieux. Il y a quelqu'un qui s'appelle Bacon. Ouais. Ouais, Bacon. Monstre capable de manipuler les humains et les monstres comme des pantins. Sa technique appartient, sans 30 secondes, à attaquer un invisible attaque. Invisible attacks. Donc j'ai fini. Les Alter Roots, donc un squelette qui crache des dynamites par deux trous sur son crâne. En gros, c'est un Power Ranger. Enfin, un monstre des Power Rangers. Lol, un peu ça. Un homme de pierre qui ressemble un peu à une transformation de Ben 10, si je me souviens bien. Attends. T'as vu que je te dis. Lui. Ah oui, ça me fait rappeler un cassable. Ouais, voilà. Et une fille qui est un peu vampire, alors sa bouche elle est capable de faire ouh et te croquer le sang. Le sang. Croquer, tu croques du sang toi. Ouais. Tu croques quelque chose qui est liquide, tu croques quelque chose qui n'est pas stable. Je vais surtout croquer ta tub. Ouais, vas-y, je veux bien. Dégueulasse. Enfin, c'est grave. Je veux bien. Ça reprend bien. Je ne sais pas. Et en fait, t'as oublié de dire, le héros s'appelle Aki. Il n'y a pas une Lucie aussi? Non, ça c'est dans Fairy Tail. Putain, je suis con. Ouais, vous verrez. Tu vas au début, tu vas voir tous les deux. Ah oui, alors, le gros monstre, c'est James. James. La momie, là, on dirait, elle s'appelle Mamie. Et elle, c'est Touran. Touran qui ressemble à Lucie. À Wendy. Donc en fait, elle contrôle le sable, Touran. Mamie, c'est une momie, donc elle contrôle un peu les rubans. Qui est à poil en plus, c'est juste génial. Et James, c'est digne de Frankenstein. Un Triton Kono. Dégueulasse. Et donc en fait, leur but des Alter Roots étant de faire revenir Bérouzé. Ça m'est revenu. Bérouzé, c'est un Soul Eater, d'où vient le nom d'une série aussi, ça reste un peu dans ces alentours-là, les mangas. Soul Eater, qui permet donc... t'es trop court. C'est trop court. J'ai déjà vu. Trop court. Non, je le devine. Non. Donc, de revenir Bérouzé, un Soul Eater qui dévore les âmes, et à qui va enfin réussir à le tuer. Comme le manga. Voilà. Donc, Monster Hunter Orage. Et non Monster Hunter x Hunter, ou les Monster Hunter, le jeu. Voilà. Donc, je vous lis le premier, pour vous dire un peu. Ce sont les rencontres qui transforment ce qui est imaginaire en vérité. Shiki, le chasseur aux deux sabres du vent, parcourt les routes depuis la mort de son maître Grelly. Tu dirais ça comment toi? Grelly. Qui lui a laissé ces mots. C'est à Kamaya qu'il va croiser le chemin d'Ailey, une jeune fille au caractère bien trempé. Réunis par le destin, ils vont tous deux partir en quête d'un monstre légendaire connu sous le nom de Myogarna. La grande chasse a commencé. Donc voilà, ça fait un peu des mercenaires où il faut avoir un seau pour chasser dans une zone et ainsi de suite. Donc chacun a une arme, des armes complètement stylées. À vous, elles sont trop classe par armure, non? Elles sont complètement craquées. On va faire des armures de Sensei, moi. Je n'ai pas vu. Et donc en fait, je chasse plus des dragons. De toute façon, moi j'appelle ça des dragons et pas des monstres. Donc des dragons, puis donc chacun. Drago Monster. Des Dragon Monster. C'était classe ce que t'as dit. Merci. De rien. J'ai pris beaucoup d'années à réaliser ce nom. Donc en fait, le but étant pour devenir le Monster Hunter et de tuer Myogarna. Alors, c'est le monstre dragon le plus puissant. Et pour avoir la carte de son emplacement, où il a été vu, il faut participer à un tournoi où vous mettez vos armes en jeu. Et si vous perdez, vous perdez vos armes. Si vous gagnez les armes de l'autre. En gros, tu deviens de plus en puissant. Voilà. Et ce qui fait que c'est très dangereux. Mais ce tournoi est illégal. Ah, carrément. Voilà. Donc en fait, pour espérer avoir la carte... On va vraiment faire en mode que les filles viennent. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui devient le rival de Shiki, le héros, et qui en fait est un gros tireur, tu vois. Tu vois un peu l'arme massive qu'il a. On dirait Grey. Ouais, voilà, c'est un peu Natsue Grey en fait. Ce qui fait que... Voilà, je suis pas sûr que vous voyez trop. Ça fait du chier. Arrête avec ça.
Donc voilà, ça fait très grec comme il dit. En fait, son seul but étant de rattraper Shiki, puisqu'on peut dire qu'il l'a provoqué, qu'il lui a mis une branlée verbalement. C'était dégueulasse. Pédophile fétichiste. Pédophile fétichiste. Je sais pas ce que ça veut dire fétichiste. Non, vraiment, Thomas. Non, je déplace ma tête, c'est tout. Donc en fait, il va s'associer avec Hailey, Shiki. Et donc va sauver elle. Sakuya. Sakuya, c'est une fusion de couilles et de Sakura. Tes références à 2 balles. Merci. Prends ça pour un compliment, ce con. Il y a un silence gênant. Ça, c'est bon, tu peux revenir. Allez, reviens. Reviens, Cassos. Jamais. Je sais que c'est toi qui C'est essaie de me violer hier soir. Merde, découvert. Tu vas mourir. Non. Non, arrête, on n'a pas fini la présentation. Coûte que coûte, il faut finir cette vidéo. Tu veux pas qu'on te vote te faire tuer? Non. Bon, moi je te laisse le dernier. Cool, bien sûr, on va pouvoir la finir. Et donc ils enchaînent les dragons jusqu'à ce qu'ils trouvent, grâce à le rival de Shiki, qui va participer au tournoi illégal et va piéger la personne malfaisante en fait, qui l'a corrompu, disons, et l'a forcé à aller faire ceci. Vous voyez le rapprochement? Ils vont gagner la carte et donc vont réussir à tuer Myogarna. Comme un peu dans toutes les histoires, c'est le héros qui gagne. Sur ce... C'est ce qui fait un bon manga. Oui. Donc c'était notre première vidéo pour cette chaîne, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi tu me poses cette question? Je sais pas, En fait, c'est mon partenaire, ils ne se sont pas du tout concernés. C'est aussi peut-être la dernière. Non, c'est pas la dernière, non. Oh, tu en es sûr? Ce sera peut-être la dernière. Il y a plein d'autres mangas à faire des débats. Mais n'oublie pas que tu vas mourir à la fin de cet épisode. Ah, je t'ai feinté qui dit que je vais mourir. C'est sûr? Je suis immortel. Moi. Je suis né le 30 février. Donc t'es jamais né d'ailleurs. T'es juste un fantôme. Fantôme, c'est le prénom ça. Ghost, fantôme. Hey! Bien, alors on va vous parler des prochaines vidéos. Donc on compte faire des vidéos sur Soul Eater, sur... Ah, de tourner, ça me fait chier. Sur J'ai pas aimé Soul Exorcist, Dragon Ball, Naruto et tout cela. Voilà, des mangas les plus connus, et progressivement, une fois qu'on les aura tous faits, n'hésitez pas à proposer des mangas, à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner, à aller voir notre Facebook si vous voulez, sur la page Juzen Ghost Production, avec la faute. Voilà, Puis-je rajouter quelque chose? Vas-y. Merci. Ah voilà. Ou sinon, si vous n'aimez pas la vidéo, vous pouvez venir nous voir, on s'arrangera. D'accord? On s'arrangera entre nous. Comment ça? On s'arrangera. Au revoir. Tu veux dire un dernier mot? Ah, je rigole, je suis un holo.